La dynamique politique de la diaspora s'est toujours ressentie au niveau du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade disait que qui gagne la diaspora gagne le Sénégal et qui perd la diaspora perd le Sénégal. Moi, très honnêtement, je suis paradoxalement embêté parce que je n'attendais rien du président et du Premier ministre de la République du Sénégal, Ousmane Sonko. Je ne devrais même pas manifester parce que, un, je n'ai pas voté pour lui. Deux, je ne croyais pas en son programme. Trois, je savais qu'il ne pourrait être qu'ainsi. Mais en même temps, je suis son citoyen. L'injustice me révolte et me révulse. Je ne pouvais pas me taire. Ce que nous attendons de la diaspora, ce sont des faits. Farba, il y a deux choses qui font que le Premier ministre du Sénégal, je pense, a instrumentalisé l'histoire de Farba. Le fait d'aller à Agnam pendant les élections législatives du 17 novembre 2024 et dire « je vous garantis », parce qu'on sait que c'est la garantie. Quand vous achetez un meuble, un frigo, une cuisinière, il y a une garantie. Que ce sera sa dernière campagne. Déjà, moi, du point de vue de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui détermine l'un des deux? Plaise à Dieu qu'ils vivent 100 ans tous les deux. Mais est-ce que le Premier ministre sait qui des deux partira le premier? Ça, c'est un. Deuxièmement, mais pourquoi décide-t-il du sort politique de Farba Ngom? La deuxième chose, c'est de décrire Farba comme simple griot. Simple griot du président Macky Sall. Comment se fait-il qu'il a des milliards? Mais le Sénégal a toujours eu des milliards de la trempe de Farba Ngom. Je pense souvent à feu Djily Mbaye, je pense souvent à feu Ndiouga Kébé, je pense souvent à feu Sileye Guissé et d'autres. Ils ont tous eu leur fortune grâce à la sueur de leur front et à leur investissement et aussi à leur engagement, à leur, entre parenthèses, Harouna est vivant, Dieu merci. C'est pour ça que je disais feu et qu'ils vivent longtemps aussi pendant 100 ans. Troisièmement, pourquoi la diaspora? Je disais tout à l'heure le paradoxe. En même temps, on ne peut pas ne pas bouger par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Moi, rien de ce que fait Ousmane Sonko ne m'étonne. Parce que quand il n'avait pas la majorité, il n'a pas voulu aller à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration politique générale, parce qu'il savait qu'il y trouverait certainement des Kouramaki et d'autres, et qui ne pourront pas ne pas faire allusion à une affaire qui est la cause de tous les problèmes du Sénégal. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'il va à l'Assemblée, il va retourner en marche parce qu'il a 130 députés qui lui sont totalement dévolus. Il disait, nous, dans la 13e législature avec laquelle j'étais avec lui, que nous étions une chambre d'enregistrement, nous ne servions qu'à applaudir. Mais aujourd'hui, les Sénégalais ont vu, vendredi dernier, quand il est venu faire sa DPG, mais qu'il a des députés à sa botte, des députés godillots. Donc tout ça fait que je ne pouvais pas ne pas sortir de ma retraite politique et dénoncer comme tout bon citoyen ce qui se passe. Et je pense que ce qui arrive à Farba Ngom n'est pas juste. Parce que ce n'est pas la justice qui a dit on va enquêter sur Farba Ngom, qui encore une fois n'a jamais géré les deniers publics. Parce que quand on dit reddition des comptes, mais ce sont des comptes publics, que l'argent du peuple, du contribuable sénégalais. Ce n'est pas le cas de l'honorable député maire des Agnam, et là Mohamed Ngom dit Farba. Donc, on ne peut pas laisser passer ça. Et c'est l'histoire de Farba, le 27. Plaise à Dieu qu'il retrouve sa liberté. S'il en est autrement, nous ne pourrons pas rester tranquilles. Mais sans casser, sans brûler, sans menacer, sans vilipender, sans agresser, mais démocratiquement, républicainement et sénégalaisement. Vous êtes un classique du parti, en tout cas dans la diaspora. Ben, si on veut dire la vérité, c'est que les militants de l'APR ne se mobilisent pas fortement pour soutenir Farba. Qu'est-ce qu'il explique? Le combat de Farba va au-delà de l'APR, certes, c'est vrai. En plus, il égare à tout ce qu'il a fait pour l'APR, parce que comme qui dit Farba dit APR, qui dit le président Macky Sall dit Farba Ngom. C'est vrai, mais on a vu des Sénégalais lambda qui n'ont aucune appartenance politique se mobiliser justement par rapport à ce qu'ils considèrent comme une injustice portée sur la personne de Farba. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que le président Ousmane Sonko, président du PASTEF et Premier ministre du Sénégal, parce que nous restons républicains et respectueux, il est le Premier ministre du Sénégal, il est le maire de Ziguinchor élu, il a été député élu, respect à toutes ces fonctions-là. Mais il cherche à décimer l'APR en s'en prenant au baobab et en coupant les racines de ce baobab. Mais nous n'allons pas regarder. Deuxième chose, ce qui s'est passé vendredi avec Abdou Karim Sall, le député, ministre, DG. Encore une fois, mes chers compatriotes, on ne peut pas ne pas s'en indigner. Un Premier ministre ne menace pas. Abdou Karim Sall a été élu comme député au plus fort reste. Ça veut dire qu'il a une légitimité populaire. Il a été élu en janvier 2002, maire de Mbao, alors qu'il est de Orkodjeré. Ça prouve encore une légitimité populaire. Mais donc, si vous dites à cette personne-là
attention, vous devrez raser les murs. Mais pourquoi ils rasent les murs? Moi, je suis de l'APR, je ne rase pas les murs. La tête haute, parce que j'ai soutenu un président de la République qui a fait changer le visage du Sénégal, dont tous les Sénégalais profitent. Le BRT, c'est comme le passeport, tous les Sénégalais le prennent. Le tram, c'est comme le passeport, tous les Sénégalais le prennent. Les routes, l'électricité, les hôpitaux, l'éducation, les bourses familiales, les autoponts, les bourses familiales qu'ils ont arrêtées depuis mars 2024, mes chers amis. Donc, tout cela fait que la diaspora doit se remobiliser au-delà de l'Alliance pour la République, mais tous les démocrates épris de justice, de bon sens pour dire, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, laissez Farba tranquille. Maintenant, ceux qui lui disent, va travailler, vraiment, ce n'est pas mon rôle. C'est lui qui sait ce qu'il a à faire, et puis pour ça.